Bienvenue à BDDC. Aujourd'hui, je vous montre des techniques pour dessiner des éléments de la ville. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment dessiner des édifices. OK? Habituellement, il faut se faire des formes de base, ajouter des éléments, puis après ça, venir reprendre simplement les lignes qui nous intéressent et de les conserver. Donc, vous avez votre feuille. Elle est à l'horizontale devant vous. La première chose que je vais te demander de faire sur ta feuille, c'est de dessiner une petite pyramide. Je ne veux pas que la pointe soit super pointue, je voudrais que la pyramide soit écrasée. Regarde bien, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de base. Dans le fond, j'ai juste besoin de l'angle d'en haut. Et ensuite, on va refaire la même chose un petit peu plus bas à côté. Alors, je vais te laisser dessiner les deux petits angles. Et là, qu'est-ce que je vais t'inviter à faire, c'est qu'à chaque pointe de l'angle qu'on a fait, on va venir descendre des droites verticales. Je pars du coin ici, je descends vers le bas, je vais à l'autre point, je descends vers le bas. Et je vais faire la même chose ici à côté. Donc, on est en train de construire un volume. Tu vas voir tes édifices apparaître. Ça ressemble un peu à des édifices 3D. Exactement, c'est des édifices 3D. Et souvent, le meilleur moyen pour pouvoir arriver à dessiner des édifices, des maisons, c'est de voir la forme de base et petit peu par petit peu, on vient ajouter des éléments et comme ça, c'est beaucoup plus facile qu'essayer de tout entrevoir dès le départ. Alors, on a deux édifices. Maintenant, on va essayer de faire une petite corniche en haut. Alors, à la pointe, on va faire sortir un petit trait, puis il va aller vers le haut. De l'autre côté, on fait la même chose et au centre à la pointe, je vais faire encore une fois un petit trait qui va aller vers le haut. Alors, il nous reste à rejoindre les lignes, comme ça, de l'autre côté. Ça ressemble quand même à des panneaux d'affichage. C'est vrai, si on met moins d'épaisseur, ça pourrait devenir un panneau d'affichage, et comme Thomas dit. Et là, des fois, on voit au sommet des gratte-ciels des petites boîtes, des petites cheminées, des petits conduits d'aération, des petits tuyaux. Et là, on est capable d'ajouter peut-être un petit peu de vapeur. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque des fenêtres. Il manque définitivement des fenêtres. Donc, pour illustrer des fenêtres, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir déposer des petits losanges. On va se faire une ligne qui va être parallèle à la toiture, comme ça. On en fait une deuxième un petit peu plus bas. On rassemble les points. Et là, on va venir installer des petits barreaux dans les fenêtres. Alors, on peut en ajouter quelques-uns, comme ça. Ça va être important de venir ajouter deux petites lignes un petit peu plus foncées pour pouvoir créer une ombre. OK, alors regarde bien, au sommet, dans notre ligne ici, là, en haut, on va venir ajouter un petit peu de foncé pour faire l'ombre du toit. Puis sur le côté ici, ça va faire une petite profondeur pour la vitre. OK? Dans le fond, juste ce petit élément-là, ça va faire en sorte que tu vas avoir un effet de troisième dimension supplémentaire. Ça ressemble à des barreaux de prison. Tu pourrais très bien décider que cette bâtisse-là, c'est une prison. Alors, si tu veux faire plus de fenêtres, bien, dans le fond, c'est à toi d'ajouter le nombre de fenêtres que tu veux. Alors, tu peux te faire plusieurs étages de fenêtres si ça te tente. On va venir ajouter un petit peu plus d'ombrage ici. Comment on va faire pour rentrer dans cette bâtisse? Qu'est-ce qui nous manque? Les portes. Il nous manque les portes. Pour dessiner des portes, c'est le même principe que les fenêtres. Alors, on va suivre notre diagonale qui est en haut, qui a formé la ligne du toit. On va juste la faire un petit peu plus basse, comme ça. On va faire nos deux verticales sur le côté. Pour pouvoir donner l'illusion que c'est à l'intérieur de l'édifice, on va venir ajouter deux lignes supplémentaires. Alors, en haut, parallèle à la ligne du haut qui forme la forme de ta porte, tu vas venir faire une petite ligne qui va suivre comme ça. Ensuite, tu vas faire une ligne qui va aller en verticale. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est vraiment les portes intérieures. Donc, on va être obligé d'ajouter un petit cadrage de métal et des petites fenêtres, voire même peut-être une poignée. Ton toit, tu peux le faire de la façon que tu veux par la suite. Alors, tu peux ajouter aussi une corniche, tu pourrais ajouter un dôme au-dessus. Il pourrait même avoir un observatoire avec un télescope à l'intérieur. Alors, si on veut faire une maison, bien, à place de faire une grande corniche, bien, tu peux ajouter un toit pointu, puis ajouter une gouttière, un petit chat sur le toit, peu importe, c'est toi qui décides. Est-ce qu'on peut faire genre des détails autour? Tu peux mettre les détails que tu veux, tu peux ajouter des arbres, des roches, peu importe. C'est ton imagination qui va faire le reste. Et voilà, ça fait le tour pour les éléments de la ville. Je t'invite à aller consulter les autres capsules vidéo pour de nouvelles techniques de dessin.